Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. pour ma vie, Tu es bon. pour tous tes bienfaits, Tu es bon. sois loué, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Jésus, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. sois élevé, tu es bon pour moi, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, tu es bon, Tu es bon pour moi. Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. pour ma santé, Tu es bon. pour ma jeunesse, Tu es bon. sois loué, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. pour la journée, Tu es bon. pour tous tes bienfaits, Tu es bon. sois élevé, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. pour la soirée, Tu es bon. pour toutes tes grâces, Tu es bon. sois loué, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, tu es bon, Tu es bon pour moi. Tu es bon. à qui te comparer, à qui te comparer, Tu es à qui te comparer, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. sois loué, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Jésus, Tu es bon. oh mon Jésus, Tu es bon. sois loué, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. à qui te comparer, à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. à qui te comparer, à qui te comparer, Tu es bon. à qui te comparer, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. sois élevé, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Nous sommes Dieu. rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire à l'Esprit Saint. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent. Et avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. La nouvelle évangélisation, la nouvelle manière d'évangéliser actuellement consiste à partager. Voilà. Il faut partager le direct, partager également, quand tu partages une affiche religieuse, un temps d'évangélisation, tu es en train d'évangéliser à ta manière. Alors s'il y a des gens qui sont des évangélisateurs, des gens qui veulent que Jésus-Christ soit connu, qu'ils partagent. Nous voulons avoir un maximum de partage aujourd'hui, parce que le thème que nous abordons est un thème quand même qui touche à beaucoup de gens. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et de là où tu es, j'aimerais que tu commences à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer Dieu. Commence à le bénir. Commence à lui dire merci. Élève la voix. Dis merci à Jésus. Parce que déjà, le Seigneur te connecte. Tu te connectes à ce temps de grâce. Nous allons commencer à bénir le Seigneur. Là où tu es, élève la voix. Dis merci Jésus. Remercie-le pour sa bonté. Remercie-le pour cette soirée qu'il t'a donnée. Pour ce temps de prière. Je veux en ce moment que tu sois seul dans ton salon. Que tu sois là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Dieu d'amour, Dieu de puissance. Nous voulons te célébrer. Nous voulons glorifier ton nom. C'est toi, Seigneur, qui es notre Dieu. Et c'est toi qui nous inspires. Comment nous pouvons te louer, nous pouvons t'exalter. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Honneur à toi, puissance à toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos vies. Nous te bénissons pour la vie de toutes les personnes qui nous suivent. Nous te bénissons, Seigneur, pour les familles. Nous te bénissons pour la vie de tous les jeunes. Nous te bénissons, Seigneur, pour les gens de Léo. Je vous salue. Je sais que d'une manière particulière, plusieurs de Léo nous suivent aujourd'hui. Je salue les gens de Koudougou, les gens de Bobo, les gens de Diebougou, les gens de Dédougou. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je n'oublie pas nos amis de Ouagadougou, tous ceux qui nous suivent. Je fais un coucou à toutes ces personnes qui nous suivent depuis les États-Unis. Nous avons des fils et des filles spirituels qui nous suivent depuis le Canada. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, vous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse depuis la France. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Tu es bon et tu es merveilleux, Seigneur. Et nous voulons en ce moment te louer
pour toutes ces personnes. Merci Seigneur pour ce don que ta bonté nous a donné. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Et pendant que tu prends le chant, continue à inviter, à taguer des personnes et à mettre des pouces, à mettre des cœurs. Tu évangélises à ta manière. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons continue d'inviter les gens. C'est un peu timide. Merci Seigneur. Parce que nous voulons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous voulons au moins s'atteindre 200 à 300 connectés. Nous te disons bien-aimé, c'est un temps d'intercession avec l'archange Raphaël. Nous te disons merci Jésus. Contre les succubes et incubes. Dis Marie est femme de nuit. Et si tu connais quelqu'un qui souffre de ce phénomène, n'hésite pas à l'inviter. Seigneur pour la journée. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Et nous allons ensemble prendre un temps de louange. Nous allons louer le Seigneur pour toutes ses grâces. Nous allons louer le Seigneur pour sa présence. Nous allons le bénir. Lui qui décide encore de nous faire du bien. Lui qui décide de nous délivrer. Alors, ne sois pas timide, bien-aimé. La Bible nous enseigne que Dieu siège dans la louange de son peuple. Même si tu ne sais pas danser, lève-toi et danse. Parce que j'ai foi ce soir que le Seigneur agira dans nos vies. Que le Seigneur va faire. Dieu va nous visiter. Dieu va nous libérer.
Seigneur Jésus. Toute la gloire et tout le pouvoir. Béni sois-tu, Seigneur. Qui est sur le trône. Donne toute la gloire à Jésus. L'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir. À celui qui est Donne la gloire à l'agneau de Dieu. et à l'agneau immolé. De la gloire, toute la gloire, les acclamations, acclamations, les acclamations. À celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. De la gloire et tout le pouvoir. À celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. De la gloire, des élévations, élévations, à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. De la gloire et tout le pouvoir, à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia, louons-le, magnifions-le. Célébrons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Il n'est comparable à lui. Alléluia, louons-le, magnifions-le. Célébrons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Il n'est comparable à lui. De la gloire, de la gloire, de la gloire à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. De la gloire et tout le pouvoir. Continue d'inviter, continue de partager. Et à l'agneau immolé. De la gloire, l'acclamation, les Seigneur, c'est toi qui es le roi des rois. Jésus, tu es Et nous voulons te louer. Merci parce que tu règnes en ce moment, Jésus. Tu règnes, agneau immolé. de la gloire, Tu règnes, agneau de Dieu. gloire, au roi des rois, au roi des rois, à celui qui est sur le trône. Continue de danser, que Jésus-Christ règne. De la gloire et tout le pouvoir, à celui qui est sur le trône. Ne vis pas ce moment seul. Invite d'autres personnes à vivre avec toi. C'est le roi des rois, Jésus. Tu n'es comparable à lui. Tu n'es comparable. Tu n'es comparable à lui. Tu es le Dieu de notre délivrance. Comparé à mon Jésus. Tu n'es comparable à lui. Comparé au Fils de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu n'es
Voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Bien-aimé, continue de célébrer le Seigneur. Continue d'évangéliser par tes partages. Que quelqu'un soit touché. Que quelqu'un reçoive un signal, une parole de la part du Seigneur. Comment ne pas se louer? Comment ne pas se louer? Seigneur Jésus, comment ne pas se louer, louer, louer mon sauveur? Oh Seigneur Dieu, tu es si bon. Comment ne pas se louer? Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, comment ne pas se louer? Comment ne pas te louer? Gloire à toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Nous célébrons, nous te célébrons, Seigneur notre Dieu. Merci en ce moment, Seigneur Jésus. Et nous voulons bénir l'Esprit de Dieu en ce moment. Célébrons le Saint-Esprit. Célébrons la Trinité entière. Comment ne pas l'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Seigneur Jésus.
Merci Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci de venir nous inspirer ce moment. Merci en ce moment de nous visiter, de disposer nos âmes et nos cœurs, afin que nous puissions accueillir la parole. Dispose-nous en ce moment. Et de là où tu es, bien-aimé, commence à parler à l'Esprit Saint. Commence à lui dire de te disposer. Demande au Saint-Esprit de te disposer. Qu'il dispose ta personne. Qu'il fasse de toi un instrument. La gloire de Dieu. Comme à la bonté. Merci en ce moment, Saint-Esprit. Viens nous saisir, Esprit de vérité, et déverse l'onction sur nous maintenant. Déverse sur nous ta puissance. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de rentrer dans la révélation de la parole de ce jour. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Déverse sur nous ta puissance. Et que nous voyons, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir cette puissance. Nous voulons toucher la délivrance et la restauration ce soir. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Ta puissance. Et bien aimé, nous allons écouter ce passage qui est tiré du livre de Tobie. Le thème de ce soir est le suivant, c'est la libération des succubes et incubes par l'intercession de l'archange Raphaël. Autrement dit, la délivrance des esprits dits mari et femme de nuit par l'intercession de l'archange Raphaël. J'ai lu le passage. Ce même jour, il arriva à Sarah, fille de Raguel, d'Ekbatan, à Médie, d'entendre aussi des injures d'une des servantes de son père, car elle avait été livrée en mariage à 7 hommes, et Asmodée, le démon malfaisant, les avait tués avant qu'ils ne fussent avec elle, suivant qu'il est prescrit aux femmes. La servante lui dit, c'est toi qui tues tes maris, voici que déjà tu as été livré à 7 hommes, et tu n'as pas porté le nom d'aucun. Que nous fouettes-tu pour tes maris, parce qu'ils sont morts? Va avec eux, et puissions-nous ne voir de toi ni fils, ni fille à jamais. En ce jour, elle s'affligea intérieurement, elle pleura, et montant à la salle haute de son père, elle voulut se pendre. Sur de nouvelles réflexions, elle dit, de peur qu'on injurie mon père, et qu'on ne lui dise, tu avais une seule fille chérie, elle s'est pendue dans son infortune. Je ferai descendre en chagrin à l'Hadès la vieillesse de mon père. Il me vaut mieux non me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, afin de ne plus entendre d'injures en ma vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, voilà une situation d'infortune qui est rapportée de la vie d'une fille mariée 7 fois
Et le démon Asmodée a tué les 7 maris de cette dame-là. Et j'aimerais parler à toutes les personnes qui se retrouvent sous l'emprise démoniaque et d'une manière particulière des incubes et succubes, mari, femme de nuit. Que le Seigneur entend votre cri et que Dieu veut vous libérer. Bien-aimés, ces esprits ne sont rien d'autre que des voleurs de destinée. Et quiconque parle des esprits de mari et femme de nuit, vous vous retrouvez dans des situations selon la manifestation que les uns et les autres connaissent. Que ce soit en situation de veille ou en situation de sommeil, leurs victimes se retrouvent être violées ou bien en train d'avoir des rapports sexuels avec ces esprits qui prennent l'aspect d'un homme si c'est une femme, ou bien d'une fille si c'est un homme, et pour avoir des unions avec leurs victimes, avec ou sans leur consentement. Et nous avons des personnes qui vont rapporter, il y en a c'est à n'importe quel moment, que vous soyez marié ou pas. De nos jours, on se rend compte que même dans les couples, les gens expérimentent le phénomène des maris et femmes de nuit. Bien-aimés, ces esprits ont des manifestations. Et je lisais ce témoignage dans le livre de Jean Plia. Un couple qui se manquait tous les jours. Tous les jours, ils se disputaient. Des injures, des colères violentes, où la femme boude le monsieur, ou des silences entêtés, l'insoumission notoire de la femme, et également des querelles à n'en point finir, et cela se déclenche toujours la nuit, le jeudi, vendredi, avec des jours précis. Et il aurait fallu une prière pour découvrir, où la femme a avoué qu'en réalité, jeudi et vendredi, elle avait affaire à un esprit qui venait avoir des rapports avec elle. Les personnes qui sont visitées par ces esprits, que vous soyez mariés, des gens rapportent, pendant qu'elle est dans le même lit avec son mari, elle se rend compte qu'il y a une autre personne, une troisième personne qui est couchée entre eux. Qu'est-ce que fait cette troisième personne? La personne vient violer leur intimité. Et le diable, les succubes et incubes, vont garder leur ennemi dans le noir. Et l'ignorance de ce démon-là, bien aimé, c'est un démon dégoûtant et rusé, car il est destructeur. Et ce démon, c'est le démon du sexe. Pousse les gens à avoir une sexualité dépravée. Ce mauvais esprit est responsable non seulement de la destruction de beaucoup de mariages, de beaucoup de cheminements, mais aussi de la destruction de beaucoup de familles, beaucoup d'amitiés, des finances et de l'avenir de plusieurs personnes. Certaines expériences de vie, comme l'infidélité, le divorce, le mariage tardif, les échecs de vie et d'entreprise, le désordre dans le foyer, les liens d'âme démoniaques, la pollution et possession de liens par de mauvais esprits, l'échec dans le ministère,
ont leurs racines, bien aimé, la plupart du temps, dans les attaques de ce démon-là, que nous avons nommé incube et succube. Comment est-ce que nous pouvons contracter ce démon? De prime abord, il faut le dire, que lorsqu'un démon entre dans la vie d'une personne, c'est pour accomplir cette grande mission. J'aimerais que tu mettes en commentaire 5 grandes missions. Le démon accomplit 5 grandes missions. Premièrement, tourmenter la personne. Deuxièmement, l'humilier. Troisièmement, le voler et le dépouiller de ce qu'il a. Quatrième, le mettre dans un esclavage, dans une servitude. Et pour terminer, la mort. Bien-aimés frères et sœurs, si le démon t'humilie, si le démon te tourmente et que tu ne te réveilles pas, il va t'humilier. Il te tourmente, tu ne t'es pas réveillé pour le combattre. Il va t'amener dans l'humiliation. Et si dans l'humiliation tu ne t'es pas relevé, il va te pousser. Il va te voler toutes les grâces. Vous avez des hommes dignes, des personnes de confiance, qui ont été humiliés par des démons de sexe. Dans la Bible, nous avons l'exemple du roi David. Pendant que l'armée était en guerre, lui il était au repos. Et il est tombé, quand il est tombé, l'humiliation a suivi. Ce n'est pas, quand nous parlons du démon de sexe, de succube et incube, ce n'est pas de l'amusement. Et la première porte de ce démon-là, c'est le péché. Le péché vous fait entrer en alliance avec le diable. Ce démon rentre dans la vie des gens par le péché. Et lorsque le démon entre dans la vie de quelqu'un, il la convainc de détruire, de diviser, de tourmenter et de tuer. Le démon va t'utiliser pour tourmenter les autres. Il va t'utiliser pour diviser les familles, pour diviser les groupes. Et nous pouvons voir à travers, nous avons l'esprit de Jézabel, l'esprit de Dalila, sont des démons de séduction, mais qui s'inscrivent dans le même ordre des succubes et incubes. Ce que nous appelons Astarté. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des personnes qui ont été placées sous l'emprise de ces démons-là par la consécration des parents. Les parents sont allés demander les enfants. Et dès lors, l'alliance a été tissée. Et le démon les prend comme son mari ou comme sa femme. Il y a des gens également qui ont ouvert la porte à ces démons-là à travers les réseaux, à travers les films, la pornographie, la masturbation. Certaines personnes ont ouvert la porte à ces démons de sexe. C'est de ces maris et femmes de nuit, à travers leur habillement. La nudité attire les démons. Ça attire. De la même manière qu'un homme peut te voir et te désirer, le démon aussi va désirer. Il va dire c'est une bonne chair. Si lui gagne, c'est bon pour lui. Et après, tu auras tous les problèmes pour t'en défaire. Et tu croiras que ce sont les sorciers. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'existe pas de camp neutre. Soit vous profitez des faveurs pour combattre, des faveurs de Dieu, pour combattre le diable et gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Soit vous profitez des œuvres du diable pour combattre Dieu et gagner des âmes pour le royaume de Satan. C'est clair. Personne ne vous débarrassera d'un démon
que vous protégez. Personne ne te débarrassera d'un démon que tu protèges. Beaucoup de produits également cosmétiques attirent les démons. Qu'on le veuille ou pas, il y en a qui ne veulent pas qu'on le dise, mais on ne peut pas ne pas le dire. Nous avons les mèches, les fonds de terre, ça attire. Quelqu'un va dire non, vous exagérez, oui, oui, oui. Bien aimé, il y a l'expérience de ces choses et certaines personnes qui ont été libérées de ces entités témoignent. Vous avez les bayas qui les attirent. Et je suivais une interview. C'est vrai que je vais la citer en exemple. La Aïa de Komsilga, elle disait que ce qui fait que beaucoup de filles tombent quand elle fait ces choses, c'est parce que les filles portent les choses que les esprits aiment. Elles attirent les esprits par leurs vêtements. Vous portez des choses qui plaisent aux démons. Et donc vous allez les attirer. Bien-aimés, lorsque vous entretenez des rapports sexuels avec une personne mariée, vous travaillez pour le diable. Par votre canal, le diable parviendra à détruire une famille, à engendrer des conflits. Et vous êtes déjà sous l'emprise des succubes et incubes. Les personnes sous l'emprise des esprits impurs traverseront normalement. Ces personnes seront des personnes dont la nudité ne va rien leur dire. Ils vont vouloir s'exposer. Ils vont exposer leur nudité à la vue de tout le monde. C'est des gens qui vont désirer faire l'amour juste pour le plaisir ou pour l'argent, tout en ignorant qu'elles sont en train de servir le diable. Et les portes d'accès, vous avez le nom, les noms que vous donnez aux enfants. Je n'ai pas envie de décourager des gens, mais il y a des noms qui vont attirer ces démons-là. Par exemple, Océane. Voilà, c'est des portes. Il y a des noms qui attirent. Il y en a qui nomment leurs enfants Dalila. Et puis vous êtes étonné que l'enfant ait une certaine promiscuité sexuelle, qu'elle soit sous l'emprise d'une entité. Vous avez les pactes contractés par les parents ou par toi-même. Les pensées impures. Les pensées impures vont les attirer. Les relations sexuelles contre nature. L'homosexualité. Ou les personnes, les zoophilie, les gens qui ont des rapports avec les animaux. L'infidélité dans le couple. La débauche sexuelle, la masturbation. Exposer sa nudité au regard des gens va t'attirer les succubes et incubes. Ne t'étonne pas, tu exposes ta poitrine, tu exposes ton postérieur, tu vas t'attirer les succubes et incubes. Ça, il n'y a rien à faire. Et ne t'étonne pas pourquoi tu n'arrives pas à réussir une vie sentimentale. Car moi, aucun homme et aucun célibataire ne me drague. Mais tu es déjà marié. Voilà pourquoi tu es dans la catégorie des hommes mariés qui te draguent. C'est pour que vous soyez adultères ensemble. Bien-aimé, le manque de pardon peut ouvrir, donner accès à ces démons-là. La colère. Il y en a qui sont très colériques. Souvent, un des signes de la présence des succubes aussi, ça peut être la colère. La personne, tant qu'elle ne chemine pas, elle est bien. Quand quelqu'un vient lui faire la cour, sa colère démarre. Vous avez fait 1 semaine, 2 semaines, le gars l'énerve. Quand il voit même son message là, il dit non. Lui, il me fait quoi même? Il m'embête. Est-ce que vous voyez? Quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, il faut vous réveiller. Ça peut être un signe que vous êtes en train d'abriter un mari ou bien une femme de nuit à côté de vous, que vous ne savez pas, mais qui suce votre énergie. Nous avons la cupidité, l'amour pour l'argent et le gain facile. Ça peut attirer ces esprits-là. La convoitise, le mensonge, la jalousie, le désir de voir les autres ruinés.
Il y en a qui veulent voir la ruine des autres. Quand quelqu'un a un malheur, façon dont il est content. Il apprend qu'un homme de Dieu est tombé, il est très content. Il dit une fois, Dieu merci, je savais. Il apprend que quelqu'un, non, ça ne va pas. Lui, il est content. Vous pouvez vous exposer. Et nous disons également que les succubes incubes, il y en a qui ne sont pas des esprits. Il y en a qui sont des sorciers ou des sorcières, des gens qui sortent de leur corps et qui viennent s'unir à leur victime afin de l'empêcher d'évoluer. Vous avez des personnes, quand il y a des concours ou bien ils doivent faire un examen, là même ils vont faire un rêve érotique. Et quand ils font le rêve érotique, c'est fini. L'esprit est venu leur voler leur succès. Il est venu te voler ton succès. Il y a plusieurs personnes qui sont ici. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est venu nous libérer de ces esprits-là. Et pour s'en défaire, c'est très simple. Il faut avoir un repentir sincère. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de mauvais génie et bon génie. Génie, c'est génie. Génie, c'est génie. Génie, c'est génie. Il n'y a pas bon génie, il n'y a pas mauvais génie. Un génie est mauvais. Il y en a qui disent que non, il y a des bons maris de nuit et puis il y a des bonnes femmes de nuit. Il faut te réveiller. Tu es endormi, on a endormi ta conscience. Tant qu'il est là, il est là pour un but. Il va te dépouiller de ton énergie. Et les maris, ces esprits-là sont capables de mettre deux personnes dans une relation afin de vous faire souffrir dans des relations qui ne vont pas aboutir. Et pour d'autres même, ça va aboutir. Mais c'est dans le foyer que tu vas lui l'air. Les choses vont se révéler là-bas. Alors, si tu m'entends, rentre dans un temps de repentir. Et quelque chose que j'ai oublié, qui ouvre la porte à ces esprits-là, il y a les blessures intérieures. Les personnes qui ont été blessées. Par exemple, même les filles qui ont subi l'excision. Ça ouvre la porte à ces démons-là. Il faut vous réveiller et demander au Seigneur de venir à votre aide. Et voilà pourquoi nous voulons prier avec l'archange Raphaël. Nous allons parler demain de l'archange Raphaël, réellement de sa puissante intercession. Mais nous voulons d'avoir aujourd'hui un peu parler de ces esprits-là, pour que les uns et les autres prennent de conscience. Pour réellement se lever, il y a beaucoup de choses qui sont capables. Ceux qui poussent les jeunes à la débauche, ils les poussent à la cigarette, à la drogue, la stérilité. Le démon Asmodée, qui est le démon sanguinaire, va pousser une des causes de l'avortement. Souvent ce démon, il est derrière. Il est derrière. La séparation des couples, le divorce. Afin que les gens souffrent, afin de les mettre dans le tourment. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus veut nous libérer. Jésus veut te libérer de tout tourment que le démon t'a imposé. Surtout les maris et femmes de nuit. Il faut renoncer. J'évite de dire mari et femme de nuit parce que personne ne vous a marié. Parce qu'il vous a forcé. Et même si c'est ton père qui t'a marié, aujourd'hui tu as pris conscience. Il faut prononcer le divorce. Dis au démon que tu ne le veux pas. Dis-lui que tu ne le veux pas. Et chasse. Il va décourager certaines personnes pour qu'ils n'osent même plus s'engager dans des relations. Vous avez des gens comme ça, quand on leur parle de cheminement, ils disent aïe, moi je ne suis plus dans ça. Ou même des garçons comme des filles. Et moi là, c'est bon, hein. Il ne veut pas être soeur. Il ne veut pas être frère, il ne veut rien être. Et mais quand il dit non, nous là, aïe, ça va. Je suis bien comme ça, je suis libre. Ma copine, tu te mets à toi-même. Quand tu atteins 50 ans là, tu comprendras l'importance d'un homme à tes côtés.
tu comprendras. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous libérer. Nous allons d'abord nous repentir. À le repentir, demander pardon au Seigneur, parce que toute chose, il faut confesser ses péchés pour demander la faveur de Dieu. Et deuxièmement, il faut renoncer à tous les liens. Il faut renoncer. Et quand vous avez fini de renoncer, il faut faire des prières d'autorité, des prières pour briser les liens. Peut-être seul tu ne peux pas, mais je te demande de te recommander. Recommande-toi à des personnes. Vous avez l'abbé Jules Consiga qui a écrit un document sur les maris et femmes de nuit. Vous pouvez vous en procurer et prier avec. Il y a des prières qui sont dedans. Alors nous allons ensemble prier. Nous allons demander au Seigneur de nous visiter et de nous restaurer. Et de là où tu es, commence à prier, commence à demander à Dieu de te visiter, de tendre sa main sur toi à l'intercession de l'archange Raphaël. Et de la même manière qu'il a libéré Sarah et que Sarah a pu se marier, qu'il puisse venir toi aussi te libérer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence. Merci pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui libère. Tu es celui-là même qui restaure. Et par l'intercession de l'archange Raphaël, nous te demandons de bénir cette assemblée, de bénir tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont nous suivre. Et nous voulons, excellent Père, te demander pardon. Pardon pour tous les péchés sexuels. Pardon pour tout ce qui s'est passé dans nos vies. Pour toutes les portes que nous avons pu ouvrir et que cet esprit est venu dans nos vies. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bien-aimé, là où tu es, lève la main et commence à dire merci à Jésus. Lève la main et commence à invoquer Jésus. Lève la main et commence à le prier. Élève la voix, commence à prier le Seigneur, commence à demander sa présence. Commence à demander à l'archange Raphaël de venir maintenant te visiter, de venir maintenant te libérer. Présente le lien. Présente le lien. Pendant que nous élevons les mains, je vois vraiment plusieurs. Ça fait des années que vous êtes sous l'emprise de cet esprit. Des personnes où cet esprit a gâté l'harmonie de votre foyer. Présente ton foyer, présente ta femme, présente ton mari. Élève la voix. Il y a des gens, quand vous avez des entrées d'argent, ça se perd. C'est souvent cet esprit qui est souvent derrière. Vous avez des propositions. Vous faites des rêves érotiques. La personne qui vous avait proposé de vous aider, la personne ne parle plus de ça. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Merci en ce moment, Seigneur, que par l'intercession de Saint Raphaël, celui-là même qui a terrassé, qui a libéré Sarah du démon Asmodée, qu'il vienne libérer maintenant toutes les personnes qui sont sous l'emprise de ce démon-là maintenant. Et de là où tu es, pose la main sur ta tête et commence à appeler. Ensemble, nous allons appeler le Saint-Nom de Jésus. Nous allons appeler le Saint-Nom de Jésus 7 fois. Jésus. Jésus, 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 Jésus. On le reprend encore. Dis le plus fort avec foi et conviction. Ce nom brise les chaînes. Ce nom opère la délivrance. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je vais demander à cette sœur de poser la main au niveau de son bas-ventre. Parce que tu sens des picotements en ce moment. Tu sens comme si c'est en train de bouger. La puissance de Dieu se saisit de vous en ce moment. L'onction de Dieu se saisit de vous. Par le ministère des archanges. Avec l'archange Raphaël qui descend maintenant pour te délivrer. Je proclame que toute emprise des maris et femmes de nuit sur ta vie soit cassée
est anéanti au nom de Jésus. Nous démolissons ces maisons, ces dépôts qui ont été, tous les dépôts sataniques en toi. Que tout cela soit anéanti. Au nom de Jésus, Archange Raphaël, descends maintenant. Tu as libéré Sarah de l'emprise du démon Asmodée. Regarde toutes ces personnes, ces jeunes filles, ces jeunes hommes, ces foyers qui sont malmenés, tourmentés, humiliés par le démon des eaux, par l'esprit des eaux, qu'ils reçoivent maintenant leur libération au nom de Jésus. Rokantaraba ushekere bababa, lonaraba ushekiri bababa baba, rekairi biribiribiri, lokantaraba. Toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui ont été consacrées dans l'emprise de ce démon-là vient d'une alliance. C'est brisé au nom de Jésus. Nous détruisons cette alliance au nom de Jésus. L'alliance qui a été faite avec les eaux, avec les marigots, toute alliance qui a été scellée avec les esprits de masques, les esprits de serpents, soyez délivrés au nom de Jésus. Reçois maintenant ta libération. Mon frère, ma soeur, la main puissante de Dieu est sur toi. Et pendant que je parle, tu vas vomir. Parce que spirituellement, tu te voyais enceinte. Mais l'onction de Dieu est en train de détruire cette grossesse. Détruire cette grossesse spirituelle. Parce que même dans tes rêves, tu voyais que tu accouches. Mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes enfants qui sont en train de recevoir la délivrance. Il y a combien de dépôts dans les entrailles? Il y a combien de dépôts dans vos entrailles? La main puissante de Dieu est sur vous et l'archange Raphaël maintenant vous visite, vous libère maintenant. Recevez maintenant la délivrance par l'intercession, par l'archange Raphaël, par l'intercession, oh, de toutes les saintes, les saints martyrs, par l'intercession des saintes vierges. Recevez maintenant au nom de Jésus. Seigneur, en ce moment, je vais parler à cette personne. Quand je donnais le témoignage des gens, quand ils partent, quand il y a des choses qui doivent leur arriver, ils rêvent et puis font des rêves érotiques. Le projet annulé, tu t'es senti concerné, mais tu es en train d'être libéré. Je vois le Seigneur qui brise le lien. Le lien caché sur ta vie. L'alliance est brisée. Nous détruisons les alliances. Nous détruisons. Le feu tombe sur les robes de mariage. Le feu tombe sur les robes de mariage. Les personnes qui se voient, vous êtes en train de vous marier, mais tu ne vois pas ton mari. Le feu tombe maintenant sur la robe, sur cette cérémonie de mariage. J'invoque le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur la cérémonie, sur ta cérémonie de mariage spirituelle. J'invoque le feu pour détruire cette cérémonie. Ces personnes qui se voient tout dans l'eau, le Seigneur est en train de vous libérer. Recevez maintenant. Jésus, merci de détruire l'emprise de la sirène des eaux par l'intercession de la Vierge Marie, auguste reine des cieux, souveraine maîtresse des anges. Vous avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête du serpent. Envoyez maintenant
vos légions célestes afin qu'ils passent dans la vie de toutes ces personnes sous l'emprise des esprits des eaux. Ceux qui ont eu des liens avec l'eau, avec la sirène des eaux, recevez la délivrance au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant, mon frère, ma soeur. Je te parle à toi qui m'écoutes. Tu es en train de suivre. Oui, et en ce moment, tu ressens une bouffée de chaleur. La main de Dieu sur toi, et c'est une main de délivrance. C'est une main de délivrance, de briser l'emprise de la femme de nuit qui te fatigue. C'est caché maintenant, au nom de Jésus. La sirène des eaux lâche prise. Elle lâche ta vie. Elle lâche maintenant ta destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de visiter. Merci de visiter les personnes qui sont tout le temps malades et dont la maladie est due à l'emprise de la sirène des eaux. Les gens qui, vous êtes, c'est tout le temps de fausses couches. Je vais parler à ce couple. La main de Dieu sur vous. Seigneur, tout démon qui provoque les fausses couches dans ce couple, qu'il soit anéanti maintenant. Tout esprit qui provoque les disputes, tout le temps vous êtes en dispute, tout le temps vous êtes en dispute. Il y a des moments où tu ne veux pas sentir ton mari. La main de Dieu sur toi. Seigneur, étends ta main en ce moment. Reçois maintenant ta délivrance. Jeune femme, au nom de Jésus, sois libérée. Parce que même quand ton mari va te toucher, tu es dégoûté en fait. Quand il veut te toucher, tu es dégoûté. Le Seigneur te libère. Seigneur, regarde l'assemblée. Cette assemblée en prière qui t'invoque, qui a besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin de toi. Ces personnes tourmentées qui sont volées à longueur de journée. Le démon des eaux leur a volé leur joie. Ils ont été dépouillés, Seigneur. Descends maintenant dans ta vigne et visite ton peuple. Descends dans les familles. Descends et visite ton peuple. Descends, Jésus, et visite. Par l'intercession de l'archange Raphaël. Visite maintenant. Oui, que leurs prières soient entendues en cette soirée. Que leurs prières soient entendues. Regarde ces personnes. On se moque de toi tout le temps. Parce que tu es vieille, tu es âgée, tu n'as pas de mari. Et tu es découragé. Le Seigneur te visite. Tu as tout essayé, mais rien n'a marché. Le Seigneur te visite en ce moment. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Et tu te sens comme lié. Je parle à cette sœur. Tu es d'un certain âge et tu ne y a rien. Et tu te retrouves comme Sarah, où les gens se moquent de toi. On dit mais c'est parce que tu as un mauvais caractère que tu n'arrives pas à trouver de mari. Mais le Seigneur détruit ce lien sur toi. Et Jésus-Christ te console. Ma soeur, Jésus te console. Jésus te console. Et le Seigneur te permet de rencontrer l'âme sœur. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré maintenant. Oh Seigneur mon Dieu, que par l'œuvre de la croix, par ta croix glorieuse, ta fille soit délivrée maintenant.
ta croix glorieuse, qu'elle soit libérée pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui libères. Et Archange Raphaël, que ce travail qui a commencé, je demande que tu le poursuives dans la vie de toutes les personnes qui ont réellement besoin de sentir la main de Dieu, d'expérimenter la miséricorde de Dieu dans leur vie. Que ces personnes soient libérées maintenant. Merci de poursuivre Asmodée, de le ligoter et de le chasser de la vie de toutes ces personnes en ce moment. Il est poursuivi, ce démon qui t'empêche d'être libre, et il est anéanti maintenant au nom de Jésus, à l'intercession de l'archange Raphaël. Merci Seigneur Jésus, et nous proclamons que tout terrain conquis ce soir soit scellé dans le sang de Jésus. Que tout terrain conquis soit scellé. Que les délivrances et les guérisons soient scellées dans le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, on se donne rendez-vous demain. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Et également le dimanche 10 au centre Jean-Paul II à partir de 12 h. Parce que ça sera vraiment une continuité des temps de libération. Alors que Dieu bénisse et que le Seigneur nous restaure. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. Et n'hésitez surtout pas, vous pouvez envoyer les témoignages par écrit, vous nous envoyez les témoignages. Également, si vous avez, ou bien même sur la page, vous pouvez écrire votre témoignage pour rendre grâce à Dieu. Voilà. Ne cachez pas les œuvres de notre Dieu. Permettez-nous de rendre grâce à Dieu avec vous pour ce que vous avez reçu. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.